Il est 9h11. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin, ce lundi, ensemble jusqu'à 10h avec également notre invité, des reportages, des appels aussi téléphoniques où nous allons aussi retrouver nos artistes et ceux qui organisent également des événements culturels et artistiques. On reviendra également sur des activités culturelles. Et ce matin, et c'est un plaisir de le recevoir comme à chaque fois, il s'agit de M. Zemam Amin. Monsieur Zemam Amin, qui est directeur général de l'Office de promotion culturelle et artistique de l'APC d'Alger Centre, de la commune d'Alger Centre. Monsieur Zemam, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de venir vous voir, madame, et chers auditeurs de la radio Chaîne 3. C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois parce que monsieur Zemam, quand on l'invite, il y a toujours des activités culturelles, des projets. Vraiment, c'est toujours un bonheur parce que vous êtes vraiment dans cette belle activité, des belles initiatives pour l'APC d'Alger Centre, qui est aussi une APC importante. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes, beaucoup de personnes aussi qui viennent, ils sont de passage au sein de notre grande, la ville aussi d'Alger, hein, et on sait que les déplacements se font, des expositions, des manifestations culturelles et artistiques. On reviendra aussi sur les salles de cinéma, sur la restauration de pas mal de salles de cinéma. On va revenir sur cela, monsieur Zemam, sur le petit théâtre également, hein, donc le petit théâtre de l'APC d'Alger Centre, sur les belles initiatives qui se font. Il y a Ramadan qui se prépare, donc il y a aussi un préparatif de beaucoup de choses pour le mois de Ramadan. Nous avons aussi le Alger Centre sans voiture, les vendredis sans voiture, hein, donc il y a aussi depuis vendredi passé, vous avez repris les oui, vendredis. Nous avons repris depuis vendredi passé, nous avons repris cette activité qui est très importante pour nos citoyens, pour les citoyens de la commune d'Alger Centre. Tout ça, c'est bien sûr la volonté politique de la commune d'Alger Centre. Bien sûr, tout ça, il faut qu'il y ait de l'activité, surtout l'activité culturelle et artistique. Très bien. Aujourd'hui, nous savons que il y a un travail aussi en étroite collaboration avec l'établissement Agriculture, où il y a une complémentarité qui se fait aussi entre vous, parce que je citerai par exemple l'exemple de cet après-midi, hein, à 15h à la place Emir Abdelkader, vous avez la jeune Yasmine, elle est saxophoniste, hein, qui se présentera cet après-midi à 15h, et nous savons aussi que la PCAG Centre est là aussi pour apporter aussi aide et accompagnement. Oui. Bien sûr, quand on parle d'Alger Centre, la commune d'Alger Centre a toujours été une terre d'accueil pour les artistes, pour les hommes de culture et tout. Donc ça fait partie de notre plan d'action autant qu'office de promotion culturelle. On travaille aussi en étroite collaboration avec l'établissement d'agriculture dans la programmation, et bien sûr il faut mettre à la disposition, nous travaillons tous sans aucun esprit concurrentiel. Oui. Nous sommes là pour la promotion de la culture, bien sûr pour montrer notre héritage culturel qui fait la recette de notre identité nationale, avec sa diversité, avec toutes les activités que nous organisons. Nous espérons déjà qu'il y ait déjà une augmentation pour plutôt à accroître déjà le nombre de praticiens de la culture et des arts. Un nombre important d'activités culturelles, artistiques, bien sûr. Au sein de cette belle APC qui, je le disais, des rencontres. Il y a les préparatifs du mois de Ramadan, parce que nous savons que Ramadan, c'est aussi un mois très sacré, c'est un mois sacré de partage, de solidarité. Et nous savons que aussi Alger Centre est très active pendant ce mois de Ramadan. Et je continuerai aussi avec ces rendez-vous de jeunes, des activités de rue. Je disais, mercredi, par exemple, vous avez Faiz Ali qui, lui, sera au niveau de la bouche de métro. La bouche du métro Khalifa Boukhalifa. Il sera ce mercredi à l'entrée de la bouche de métro de Khalifa Boukhalifa, donc à partir de 15h également. Il jouera du oud, et ça c'est au bonheur des passants, au bonheur de ceux qui sont de passage sur l'Alger Centre et sur les ruelles d'Alger. Et ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. On reste aussi dans les rendez-vous, mes amis. Et Myriam Ben Allel sera ce vendredi à 17h à la salle Ibn Khaldoun. C'est un rendez-vous, un beau rendez-vous. Vous avez également, on reviendra aussi sur les espaces tels que l'espace
la fameuse Tahtaha, ce qu'on appelle Tahtaha, cette esplanade qui se trouve près du café Malakoff, où il y aura de la musique shabi avec Monsieur Hamidou Ouraïs. C'est ce jeudi à 20h. Et on restera encore avec vous, mes amis, pour revenir également aux activités culturelles un peu partout à travers la wilaya d'Alger. Monsieur Emin Zemam est parmi nous aujourd'hui. On revient également sur le cinéma et sur les salles de cinéma qui aujourd'hui aussi abritent des activités culturelles et artistiques. Et sans ton restauration, par exemple, oui, on revient sur d'autres salles. C'est la commune d'Alger Centre, dans le cadre des aménagements qu'elle envisage de faire, il y a la réhabilitation des salles de cinéma. Donc la politique de cette commune est de récupérer les salles en détérioration, de les réaménager, de les réhabiliter et de les mettre à la disposition de notre office pour assurer la gestion et la programmation. Donc c'est une politique qui date des années 2000. Cette fois-ci, Inch'Allah, nous allons récupérer 2 salles. La commune d'Alger Centre a récupéré 2 salles de cinéma, Cinéma Maghreb et Cinéma Le Paris, qui sont au boulevard l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Donc, Inch'Allah, d'ici 1 an ou 1 an et demi jusqu'à 2 ans, elles seront opérationnelles. Nous disposons aussi de 3 salles de cinéma. Cinéma Al-Khiyam, ex-Debussy, Cinéma Taqafa, ex-ABC, Cinéma l'Algéria, qui sont connus, qui sont dans le grand boulevard de Didouche Mourad. Il y a aussi ex-Casino, qui est devenu, après les aménagements qu'on a apportés pour pouvoir déjà abriter les activités théâtrales. Nous avions une forte demande et la PAPC a demandé à qu'il y ait des aménagements encore plus importants pour qu'on puisse déjà abriter un festival, pourquoi pas. Nous travaillons en collaboration aussi avec le TNA, le Théâtre National Mahiddin Bechtarzi. Donc c'est une activité qui reste, c'est des joyaux de la commune d'Alger Centre. Pour ce qui est de ce qui est rue, animation de rue et tout, on a aussi des rendez-vous dans les quartiers de la commune d'Alger Centre. On fait de la programmation, des animations de proximité, c'est des spectacles pour enfants, c'est du théâtre pour enfants surtout. Il y a aussi les établissements scolaires que nous animons chaque mardi. On fait participer aussi les écoles dans tous les programmes du théâtre de la commune. Nous les invitons chaque samedi, chaque mardi après-midi. Donc il y a plus de 22 établissements scolaires que nous essayons de toucher chaque semaine pendant toute l'année scolaire. Nous avons aussi par exemple ces galeries qui se trouvent tout près de la Grande Poste. Cet espace, c'est un genre de centre c'est le centre commercial qui a été aménagé aussi, qui a connu les fameux escaliers, les escaliers qui descendent vers donc en plein Grande Poste et qui mènent directement aussi au métro. Donc voilà. C'est le centre commercial de la Grande Poste qui a abrité pour sa 3e édition lors de Yennayer. Bien sûr, il y avait une exposition d'artisanat, des artisans, une exposition artisanale qui était magnifique, qui a représenté toutes les wilayas de notre pays, avec toute sa diversité. Qadet, il y avait de l'art culinaire, il y avait tous les arts qui étaient présents, même les arts plastiques, même les musiciens qui sont venus un peu partout, qui jouaient dans ce centre pendant 10 jours. Bon enfant. Ce centre va abriter aussi le mois de Ramadan, Inch'Allah, une autre exposition artisanale avec un nouveau thème. Le premier thème, c'était le thème de Yennayer. C'était pour parler de Yennayer, comment célébrer Yennayer dans toutes les régions de l'Algérie. Maintenant, c'est venu, Inch'Allah, à l'occasion de Ramadan, Inch'Allah, il va réouvrir ses portes pour abriter aussi une autre exposition artisanale avec des qadettes aussi, mais ça sera spécial pour le Ramadan, Inch'Allah. Le 100% culturel. Et on
reste dans le monde des arts et de la culture et de la musique andalouse cette fois-ci avec notamment Monsieur Mohamed Emin Benchouk qui revient sur l'association de Mohamed Bouali, un hommage. Donc il revient aussi sur la formation, le monde de la formation aussi important en matière de musique. Sid Ali Fares. L'association culturelle et artistique Cheikh Mohamed Bouali de Tlemcen mise énormément sur la formation pour assurer la relève et assurer une meilleure sauvegarde de ce patrimoine musical et artistique. Le président de l'association, Benchouk Mohamed Amin. La promotion et de la sauvegarde de la musique andalouse, mais pas que, puisque ayant une vocation culturelle et artistique, notre association a comme objectif futur celui de vulgariser aussi le théâtre et les arts graphiques, entre autres. Pourquoi appeler votre association Cheikh Mohamed Bouali? C'était le minimum qu'on pouvait faire pour rendre hommage et pérenniser le nom d'une des plus grandes personnalités de la musique andalouse, aussi bien nationale et même internationale, puisque c'est lui qui a, par son esprit de pédagogue dans l'enseignement et la transmission, par ses sacrifices et son dévouement à l'Andalou, ses relations très conviviales avec les maîtres des autres écoles, il a su comment organiser le répertoire tlemcenien grâce à son travail, un travail qu'il a élaboré à l'Aslam, qu'il a créé en 1934, puis avec l'association Gharnata en 1964. Il a marqué le passage entre l'ère des petits orchestres avec à leur direction des chouyours tels que ses maîtres Cheikh Al-Arbi Ben Sari, Cheikh Omar Berchi, ses confrères Mustafa Brixi, Cheikh Abdelrahman Sqal à Oran, etc. Donc il a marqué ce passage entre cette ère-là et l'ère des formations des associations qui ont pris la relève en optant pour la vulgarisation et la formation académique des jeunes avides d'apprendre la musique andalouse. Est-ce que cette nouvelle génération s'intéresse à ce genre musical? Nous sommes en outre passés d'une quinzaine de membres, 2015, à un peu plus d'une centaine actuellement. Pour vous dire un peu l'engouement des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, à rejoindre notre association, eu égard de la notoriété et, disons, le statut qu'elle a atteint grâce au sérieux de tous les membres. L'association culturelle et artistique Cheikh Mohamed Bouali de Tlemcen nous promet un programme de plusieurs événements artistiques qui vont s'étaler sur toute l'année. Voilà, il est 9h28. C'était là un reportage signé Sid Ali Fares autour de la musique andalouse. Et nous restons aussi avec notre invité ce matin. C'est un plaisir de le recevoir. Il est aussi une personne qui est très prise et très occupée. On va profiter au maximum de sa présence parmi nous aujourd'hui. Monsieur Emi Zemam, qui est parmi nous ce matin et qui représente donc l'APC d'Alger Centre, et notamment la direction. Il est directeur général de l'Office pour la promotion culturelle et artistique de la commune et les activités. Donc, il y a beaucoup à faire quand on parle de l'APC d'Alger Centre. C'est aussi Alger, c'est également la capitale, les personnes qui sont de passage. Nous avons la gare Era, nous avons aussi Tafoura et tant d'autres, le métro. Donc beaucoup de personnes passent. Le port d'Alger n'est pas loin, donc beaucoup de personnes aussi viennent sur Alger Centre, découvrent la capitale, qu'ils soient algériens ou étrangers. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vie culturelle dans une ville. Et c'est pour ça que même nos responsables insistent sur le volume des activités et bien sûr la qualité de ces prestations. Il faut qu'elles soient à la hauteur. On parle d'Alger, il faut qu'elle se hisse dans au diapason de toutes les villes du monde, bien sûr, et les grandes capitales. Et tout ça, c'est grâce à sa vie culturelle. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train d'essayer déjà d'établir des plans d'action qui sont très, très riches en matière de programmation. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi en collaboration avec d'autres organismes. C'est pour qu'il y ait de l'animation chaque jour, pour qu'il y ait de l'animation en continuité. C'est pas juste événementiel. Il faut que ça soit une programmation ponctuelle et bien sûr diversifiée.
Et il n'y a pas que ça, il faut se lancer aussi dans la formation. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans tout ce qui est la création et la programmation aussi des ateliers d'art. Nous avons un centre culturel qui est la bibliothèque Mouloud Ferhoun qui abrite actuellement des ateliers. Nous avons une école de musique qui est animée. J'ai visité d'ailleurs cette belle maison. Qui est animée par monsieur Najib Kateb, que je salue déjà. Que l'on salue, bien sûr. C'est lui qui est le formateur de ces jeunes. Il y a aussi la musique moderne qui est animée par Abdelnour aussi. Donc nous envisageons déjà de constituer notre troupe de la musique andalouse. C'est la troupe de l'OPCA de la commune d'Alger Centre. Il y a aussi, on est en train de préparer une autre formation pour la chorale, pour constituer une chorale pour enfants et une autre chorale pour adultes. Et nous avons fait déjà, nous sommes en plein pour parler avec les professeurs, les instituteurs qui vont préparer tout ce programme. Et ça sera Barb Inch'Allah pour la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Donc, en tout cas, ce qui est certain, pour revenir au centre culturel Mouloud Ferhoun que j'ai donc visité, j'ai assisté aussi à des répétitions au niveau de ce centre, de cette maison de la culture. Mouloud Ferhoun, c'est aussi quelque chose de très intéressant de voir aussi que ce sont des espaces qui drainent aussi des artistes, des mélomanes, qui donnent une animation aussi, une vie à cette maison de la culture. Les répétitions se font jusqu'à 19h30, 20h. Jusqu'à ils arrivent jusqu'à 21h, bien sûr. La classe professionnelle, donc elle est jusqu'à 21h. Donc c'est le but de créer ces centres culturels, un centre culturel surtout pour les adultes. Ne ferme pas à 16h. Bien sûr, ce n'est pas une administration. Tout à fait. Donc c'est pour ça que même en matière de création de ce genre d'établissement, donc la présidente a demandé à restaurer un autre espace qui se trouve au niveau du boulevard Aslah Hussein et qui va abriter aussi d'autres ateliers de musique, ateliers de peinture et ateliers de danse. Donc pour ce qui est de la danse, il y aura de la danse folklorique, il y aura aussi de la danse classique bien sûr. Et Barb Inch'Allah, ça sera à l'occasion, il va être inauguré à l'occasion du 8 mai 45 Inch'Allah, le jour du 8 mai 2025 au niveau de notre... On va l'inaugurer. Ce bel espace culturel et artistique. Vous avez aussi le petit théâtre, casino, ex-casino comme on l'appelle, qui abrite en son sein pas mal d'activités. Vous le disiez tout à l'heure, il y a pas mal de festivals qui se déroulent au niveau du TNA, ont aussi cette ramification au sein du théâtre, voilà, le petit théâtre. Et il draine aussi des jeunes qui veulent monter des spectacles, donc on leur donne des créneaux horaires pour des répétitions, pour des montages de spectacles. Donc c'est fait pour ça. Oui. Donc c'est pour ça, on a toujours ouvert nos espaces pour tous les citoyens, pour tous les jeunes qui veulent faire de la culture ou des arts. Alors il y a autre chose, c'est aussi l'embellissement d'Alger Centre, les terrasses, les cafétérias, il y a beaucoup de verdure, donc on sent qu'il y a quand même un aménagement, beaucoup de fraîcheur, un monde livresque qui s'installe aussi un peu sur les trottoirs d'Alger. Il y a des artistes peintres qui sont un peu partout. Ils sont un peu partout, greffés comme ça à travers l'Alger Centre. Il y a des artistes peintres. Nous avons aussi le monde de livresque, le monde du livre qui est aussi. Il y a des écriteaux qu'on peut aussi acheter, qu'on peut avoir chez soi, offrir également avec des paroles fortes. Il y aura aussi donc même ça aussi c'est important. Il y aura même un kiosque d'information qui va être installé prochainement. Pour tout ce qui est verdure et tout, la commune d'Alger Centre a créé une deuxième EPIC qui est dans la gestion des jardins. Donc c'est la gestion de tout le patrimoine immobilier de la commune d'Alger Centre. Donc cette création a permis aussi à des spécialistes dans tout ce qui est verdure et tout de faire toutes les activités que nous voyons dans les jardins, dans tous les espaces publics, les placettes aussi. Donc c'est pour ça, Alger Centre reste Alger Centre, c'est le joyau, c'est le miroir
l'histoire de notre pays. Donc c'est vraiment des... ils sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour créer des nouvelles ères absolument. Pour les citoyens, pour qu'ils déjà... Alors, oui, Monsieur Zemam, nous avons aussi l'éclairage. Donc le soir, il y a beaucoup plus d'éclairage, une sécurité, où les familles peuvent aussi sortir. Nous sommes un pays ensoleillé où il fait très doux pratiquement tout au long de l'année, où on peut sortir, dîner dehors, se balader, faire de la marche tout simplement, marcher, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes aussi aiment sortir et marcher le soir, après le dîner, se déplacer. Donc il y a aussi ce volet-là qui est pris en charge. Oui, c'est l'éclairage public, c'est surtout l'éclairage d'ambiance. Oui. Comme vous l'avez constaté par vous-même, il y a on change à chaque fois la nature de cet éclairage d'ambiance, et tout dépend des festivités, tout dépend de la période. En été, c'est beaucoup plus des projecteurs parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. C'est la saison estivale, il y a beaucoup d'événements. En hiver, il y a aussi un autre éclairage d'ambiance. Donc, même le Ramadan, c'est un autre qui est propre au mois sacré de Ramadan. Donc c'est la volonté, ça reste toujours, quand il y a une volonté politique de la part de l'Assemblée, c'est tout va bien avec des nouveaux programmes en matière d'éclairage, en matière de verdure, en matière de gestion déjà de ce patrimoine. Et de sécurité aussi. Oui, la sécurité déjà, nous saluons les forces de l'ordre qui nous accompagnent pendant toutes les activités que nous menons au niveau de la commune d'Alger Centre, surtout les vendredis. Aussi, bien sûr, au quotidien, mais surtout, il y a beaucoup de... Quand il y a un afflux important important, surtout les vendredis sans voiture. Oui. Les vendredis sans voiture, il y a plus de 30, 40 000, 50 000 personnes qui passent de 9h jusqu'à 19h, avec à la fin une soirée qui est animée par un panel d'artistes, et c'est tout le théâtre qui est rempli à fond. Oui. Et donc il faut qu'il y ait de la sécurité, et les forces de l'ordre nous accompagnent pendant toutes les festivités que nous programmons au niveau de la commune d'Alger Centre. Et on revient aussi aux salles, et il y a aussi des petites salles au niveau de la rue l'Arbi Ben Mehdi, une petite salle au niveau de la rue l'Arbi Ben Mehdi. Oui, c'est la salle de conférence, l'Arbi Ben Mehdi. Elle regroupe combien de personnes, combien de sièges? 101 personnes. D'accord. Donc elle se trouve au 18 rue l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Donc c'est le siège social déjà. C'est une salle sympathique, elle est vraiment sympathique, où on peut se retrouver pour une conférence, un récital de poésie. Oui, il y a des meutes, même il y a des meutes littéraires qui se sont déroulées dans cette salle. Il y a des conférences qui étaient animées par des gens d'histoire, des gens de culture. Il y a aussi des journées de sensibilisation qui étaient organisées là-bas en collaboration avec le ministère de la Santé, avec il y a aussi avec des étudiants. C'est une salle qui est qui peut regrouper jusqu'à 101 personnes. Elle est vraiment bien. Elle est exploitée actuellement par tout le mouvement associatif de la commune d'Alger Centre. Et elle est, pour la location, c'est à 60 000 dinars la location de la salle pour toute la journée, de 9h jusqu'à 21h. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la location et tout, on est là pour la mettre à leur disposition. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait aussi revenir sur le mois aussi sacré de Ramadan, sur les activités, des espaces, je disais, où on peut se distraire, emmener les enfants. Il y a aussi la communauté algérienne qui vient pendant le mois de Ramadan et qui a vraiment envie de profiter de ces belles soirées. Donc, à chaque fois, on nous pose la question, où est-ce qu'on peut sortir, comment fait-on? Est-ce qu'aujourd'hui, la PC d'Alger Centre est aussi active sur les réseaux sociaux?
pour donner son programme. Bien sûr. C'est aussi très très important. C'est toujours la page officielle de l'Assemblée populaire de la commune d'Alger Centre. Il y a aussi la page de l'Office de promotion culturelle et artistique. Donc pour ce qui est du programme du mois de Ramadan, il y aura chaque samedi le comédie show qui va se dérouler au niveau de cette salle, qui est située au 18 l'Arbi Ben Mhidi. C'est la salle de conférence du centre culturel l'Arbi Ben Mhidi, chaque samedi. Donc chaque lundi, ça sera une soirée Medih Dini au niveau du théâtre de l'Esplanade de la Grande Poste. Le mardi, ça sera une soirée Chabi, toujours à l'Esplanade de la Grande Poste. Le jeudi, c'est au niveau du jardin Sofia, qui est juste à côté, c'est le boulevard de Zérout Youssef, qui va abriter aussi des soirées de Chabi. Il y a aussi le programme d'agriculture qui vont animer l'esplanade chaque dimanche et mercredi. Donc c'est pour partager un petit peu les horaires, comme ça c'est toutes les soirées qui seront animées au niveau pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours du mois de Ramadan. Il y aura aussi les 3 méga iftar que nous allons organiser. Ça sera le 7, le 14 et le 21 mars, Inch'Allah, avec la collaboration, bien sûr, des opérateurs économiques qui vont nous accompagner pour ces méga iftars. Ces méga iftars qui vont regrouper 2000 personnes autour d'une méga table, allant de la place Odin jusqu'à l'esplanade de la Grande Poste, Inch'Allah. Et bien sûr, il y aura une fête de circoncision quand on parle de la solidarité locale. Il y aura aussi Tekrim Hafadat al-Qur'an, donc c'est pour honorer les Hafadas du Saint-Coran. La Hafada, la commune d'Alger Centre, pour cette année aussi, elle va donner 2 Umrah pour la femme qui va gagner et pour l'homme qui va gagner ce concours qui nous est très très cher, qui est très cher déjà pour tous les citoyens algériens et surtout ceux de la commune d'Alger Centre. Donc pour cette année aussi, ça sera Amara qui sera offerte aussi par un opérateur économique qui va nous accompagner pour cette opération. Donc c'est parfait. Ben écoutez, c'est un programme très riche. On va certainement vous solliciter aussi ici au niveau de la radio Chaîne 3 dans quelques semaines, juste avant Ramadan, pour revenir un peu sur le programme de Ramadan qui va être aussi riche et diversifié. On arrive pratiquement, il est 9h45 minutes. On doit vous laisser, Monsieur Amin Zemam. Nous savons que vous êtes aussi très très pris. Merci en tous les cas. Merci à vous pour l'invitation. Je savais, alors on dit tout ici, à la radio Chaîne 3. Vous aviez un rendez-vous très important avec des sponsors pour le fameux iftar de Ramadan. Mais vous avez tenu à être parmi nous d'abord et puis aller au rendez-vous. En tous les cas, merci beaucoup. C'est vraiment toujours un plaisir. Merci à vous. Merci. À bientôt, Monsieur Zemam. Au revoir. Au revoir. Merci. Sur les ondes d'Alger Chaîne 3 dans le 100% culturel. Et puis, on retrouve Monsieur Amin Kadi, architecte qui exposera bientôt au niveau de la galerie Couleurs et Patrimoine chez Soraya Ben Kortebi. Il est parmi nous au bout du fil ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Amin Kadi, bonjour. Bonjour Linda, comment allez-vous? Parfaitement bien. Avec cette belle journée. Il fait beau, voilà, du soleil, on en a bien besoin, effectivement. Et vous, alors j'espère que vous allez mieux, hein, et que ça va un peu mieux. Et vous avez, bien sûr, vous affairez pour revenir sur votre belle expo, hein, une exposition qui se fera au niveau de la galerie Couleurs et Patrimoine. Ce sera pour ce samedi, n'est-ce pas? Ce samedi. Ça sera pour le 15 février 2025. Absolument. Voilà. Vous êtes architecte de formation. De formation. Donc, vous êtes aussi souvent interpellé par les lignes, par un dessin assez particulier, à des évasions, beaucoup de couleurs. Le format est très, très éclectique chez vous, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Absolument, oui. Et puis, ce que je fais actuellement, ce que je propose, c'est la série de juillet, août, septembre que j'avais réalisée pendant l'été. Oui. Et je la présente actuellement. Je l'ai intitulée Connexion févrière de la série Faune, Flore et Micro-organismes. Faune et flore et micro-organismes, on retrouve des fonds marins, on retrouve la beauté de notre nature qui est algérienne, parce que je m'inspire de mon environnement direct. Oui. On a un grand et beau pays, donc on s'inspire de
de notre nature. Et puis, c'est aussi une fusion de notre culture avec notre patrimoine, avec l'art contemporain, puisqu'on est dans l'art contemporain qui sera, bien sûr, demain, un patrimoine de l'Algérie. Absolument. Eh bien, écoutez, le rendez-vous pris, le 15 février, n'est-ce pas? Absolument, le 15 février, à partir de 14h. Au niveau de la galerie Couleurs et Patrimoine. Couleurs et Patrimoine à Elbière. C'est juste à côté du centre culturel italien. Oui, oui, tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin au bout du fil. Et puis, plein de bonnes choses à vous pour cette belle expo. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Et on reste avec nos rendez-vous avant de vous dire au revoir. Il faut savoir que Mariam Ben Allel sera ce vendredi à 17h au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Vous avez également, par exemple, tout à l'heure, cet après-midi, il faut y aller voir, soutenir Yasmine au niveau de la place Émir Abdelkader. Cet après-midi, il fera bon, c'est à 15h. Elle jouera du saxophone, Yasmine. Voilà, Yasmine sera présente au niveau de la place Émir Abdelkader cet après-midi à 15h. Allez à sa rencontre. Et puis mercredi, c'est Faiz Ali qui sera au niveau des bouches du métro. La bouche du métro d'Alger, Khalifa Bou Khalfa, ce mercredi à 15h. Quant à lui, jouera du oud. Donc Faiz Ali jouera du oud au niveau de la bouche du métro. Khalifa Bou Khalfa, ce mercredi à 15h. Et puis vendredi, vous avez Mariam Ben Allel qui sera à Salim Nou Khaldoun, l'espace Malakoff, dans le petit espace, vous savez, une sorte d'esplanade, ce qu'on appelle communément Tahtaha. C'est notre ami Hamidou Ouraïs Hamidou qui à 20h propose donc un concert de musique shabi ce jeudi à 20h. Voilà donc pour ce qui est également de nos rendez-vous. Et vendredi 14 février à Douira, donc le centre culturel de Douira vous donne rendez-vous avec Zerabib Nourdine. Et le centre culturel de Boulorine, quant à lui, recevra Khaled Soufiane, toujours dans la musique shabi. Je vous dis au revoir, on se donne rendez-vous demain. Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Alger Chaîne 3.